Le marché d'hélicoptères aujourd'hui n'est pas en très grande forme. Il y a un marché atone sur les hélicoptères légers qui est probablement lié à un très grand dynamisme de ce marché pendant des années, qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être un peu de surcapacité sur les hélicoptères légers. Et puis le marché est également impacté par le prix du pétrole et notamment ses conséquences sur l'exploitation et l'exploration pétrolière par les grandes compagnies qui font que les besoins d'hélicoptères qui opèrent pour transporter des passagers sur les plateformes offshore s'est singulièrement rétréci depuis quelques mois. Ceci étant dit, nous sommes confiants sur les perspectives à moyen terme du marché des hélicoptères parce que c'est un marché à la fois de renouvellement et notamment dans les pays développés et un marché en croissance dans les pays en développement avec des besoins de flotte qui sont considérables, par exemple en Chine, par exemple en Inde. Les demandes de nos clients, c'est essentiellement d'améliorer le rapport puissance sur masse de nos moteurs, c'est-à-dire de délivrer plus de puissance, parce que c'est la puissance du moteur qui définit la capacité et la mission de l'hélicoptère. Donc plus de puissance pour une masse qui est la plus optimisée possible. Donc nos travaux visent essentiellement à augmenter le rapport puissance sur masse. C'est ce qu'on a fait sur notre best-seller qui s'appelle l'Ariel, où le rapport puissance sur masse s'est amélioré de 50%. La consommation carburant, bien entendu, baisser la consommation du carburant, notamment lorsque l'hélicoptère est utilisé sur des missions qui sont longues. Et puis enfin, la réduction des émissions sonores, des émissions de gaz polluants. Et ça va avec la réduction de la consommation de carburant. On travaille dans le même sens. Nous cherchons évidemment, quand on cherche à préparer l'avenir, ce n'est pas simplement de préparer l'avenir en travaillant sur les produits, mais c'est également de travailler sur nos procédés de production, de manière à être plus compétitif et plus réactif. Et donc effectivement, on travaille sur ces sujets-là. Je pense notamment à la fabrication additive. Et c'est vrai que dans notre site de Bordes, dans le sud-ouest de la France, près de Pau, nous avons introduit notre première ligne de fabrication en série de pièces aéronautiques en fabrication additive. Ce sont des petites pièces complexes qu'on utilise dans le moteur et notamment dans les parties chaudes du moteur.